Alors, merci beaucoup pour être connecté. Nous allons faire l'enregistrement de la session et nous allons partager tout ceci avec vous. L'idée, c'est d'avoir alloué nos premières 30 minutes pour discuter de cet outil et 20 minutes pour les questions et discussions, soit en ligne. Et nous allons aussi donner 1 minute à chaque panéliste pour parler comment est-ce que cet outil a été organisé. Cela a 3 sessions. La première session, c'est l'ABC. Qu'est-ce que la banque fait? Qu'est-ce que nous faisons? D'où est-ce que nous trouvons l'argent? Les politiques, les lignes directives. Qu'est-ce que la banque a et qui veut toutefois résoudre en ce qui concerne le travail des enfants. Et le dernier point, ce sont des points stratégiques. Alors, nous allons commencer avec Yelena, comme je l'avais déjà commencé, et directeur exécutif, qui a joint en 2012. Est-ce que vous pouvez parler de quoi est-ce que nous faisons? Alors, l'idée était venue de créer cet outil et un travail a été fait et nous étions en partenariat pour ce projet. Je vais revenir et prendre le nom. Et je vais expliquer ce que nous faisons et pourquoi. Il y a de cela 35 ans, et les organisations veulent toutefois amener les banques à être responsables. Had success along with a large number of partners. Be much more transparent and accountable. And so big. Alors, ce programme a commencé il y a de cela 11 ans et la Banque mondiale va travailler sur l'enfant qui, nous parlons des projets de l'éducation. Les enfants sont impliqués. Ou bien, nous sommes en train de mener des projets sur le travail des enfants, ou bien l'implication des enfants. Mais le problème de ce silence représente une petite fraction du travail de la banque. Et il y a certaines organisations qui ne travaillent pas dans le droit des enfants. Il y a plusieurs organisations qui investissent plusieurs fonds de l'argent pour le travail des enfants. Mais le problème, la Banque mondiale a investi des milliards de dollars dans la construction de nos chemins de fer. Et le droit des enfants ne peut pas être comparé à ces projets. Et les organisations qui travaillent sur les droits des enfants ont constaté que ces projets ne bénéficient pas aux enfants. Bien sûr que ce sont des projets très intéressants. Et tous ces dollars qui sont lancés dans les infrastructures, dans les projets et d'agriculture ont des impacts négatifs sur les enfants. Et les gouvernements, cela a des impacts sur les enfants. C'est pour cette raison
que nous avons développé ceci. Nous avons commencé à parler avec les collègues dans la protection des enfants en Colombie sur comment est-ce que nous pouvons considérer les enfants dans ces projets. Et tout ce que nous faisons, c'est d'être en partenariat avec les organisations locales sur le terrain pour faire le suivi sur comment est-ce que les enfants sont impactés. Le premier projet que j'ai suivi en Ouganda, nous avons constaté que la banque finance un projet de construction d'une école secondaire avec 3 millions de dollars. Mais la banque finançait aussi un projet qui a fait déplacer des milliers de personnes de leur maison qui n'ont pas accès à l'école secondaire. Et ces enfants, surtout les jeunes filles, la majorité des enfants, ont toutefois abandonné l'école. Alors, la banque devait pouvoir travailler en synergie. Alors, pour nous, nous avons commencé à pousser. Vous devez inclure les enfants dans votre évaluation d'impact. Comment est-ce que le projet impacte négativement ou positivement les enfants et comment concevoir vos projets pour pouvoir éliminer ces impacts négatifs. Et l'autre projet que nous avons mené à l'Ouganda, qui est le projet de développement de transport. Et nous avons espéré qu'ils devaient être ici présents. Malheureusement, ils ne sont pas là. Ce groupe de société civile a constaté qu'il y a des jeunes filles qui sont enceintes le long des routes qui ont été construites à l'Ouganda. Et malheureusement, les constructions de ces routes abusaient les enfants. Alors, il y a eu des plaidoyers et nous avons vu que la Banque mondiale a commencé à changer et à aussi prendre en compte les enfants, les droits des enfants. Et faisant les impacts négatifs sur les enfants doivent être immédiatement remédiés. Et cet outil a été développé pour faire que nous faisons le suivi d'une douzaine de projets parce qu'il y a des milliers de projets. La Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, toutes les institutions financières financent des projets qui impactent les enfants. Et les organisations de la société civile ont fait un travail sur l'impact des projets, mais ne peut pas engager ces banques. C'est pour cette raison que nous avons mis en place ce travail et nous voulons servir en tant que ressources pour chaque groupe qui veut s'impliquer dans le plaidoyer. Et cet outil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons contents de vous aider. Je vais m'arrêter là. Merci, Elena. Parce que Elena a mentionné le cas de l'Ouganda qui fait partie des études de cas que nous allons partager dans cet outil. Merci beaucoup pour cela. Et je vais passer la parole à Julie. Julie, comme je l'avais déjà mentionné, plaide pour le droit des démocraties et le droit des enfants. Elle est passionnée avec l'enfant propice des enfants pour un changement. Il participe aux assistances des Nations Unies et participe au sommet pour la démocratie, soutient aussi le plaidoyer pour le droit des enfants. Avant de travailler avec Save the Children, elle a une licence en relations internationales. Julie, vous êtes ici et vous représentez. Nous voulons savoir
Comment est-ce que vous prenez en considération le travail des enfants? Et comment est-ce que cela joue un rôle dans cette série? Merci, Augustina. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour parler du plaidoyer. Cette série travaille en collaboration, en partenariat avec Save the Children et la BC et les organisations de la société civile et autres organisations telles que euh, le comité, le comité des Nations Unies sur les droits des enfants. Et avec nous, nous sommes très heureux avec la méthodologie afin de pouvoir partager sur les organisations. Et ceci contribue à des études de cas. Nous avons essayé d'être en contact avec nous sur les thèmes et les études de cas. Je suis aussi très heureux de parler de l'engagement sur le droit des enfants. Et cet outil vient à point nommé. Désolé, nous ne recevons bien l'orateur en cabine. Désolé. Merci à Julie. Merci d'avoir touché à différentes thématiques telles que la protection des enfants, le droit des enfants, le travail des enfants, le climat, l'environnement et des questions qui sont laissées. Alors, ceci nous amène à notre dernier panéliste. C'est un bon travail et une personne très importante qui a participé à cet outil de travail, c'est elle qui travaille sur le terrain pour pouvoir relever certains problèmes.
est directeur général de DPA Alliance, une ONG qui travaille sur la santé mentale. Elle fournit des services cliniques et fournit aussi des plaidoyers. L'Alliance sert en tant que conseiller technique et contribue systématiquement dans la conception des politiques nationales et dans l'opportunité à améliorer l'accès à la santé mentale, tel que le système d'éducation. Il aussi travaille en collaboration avec des institutions nationales et internationales sur la santé mentale. Il a la licence en démocratie et la sociologie. Merci de nous joindre. Merci d'avoir pris votre temps de nous joindre au cours de son événement. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience dans l'engagement avec la Banque mondiale sur le processus d'irrigation? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment, lorsque vous avez commencé à travailler, qu'est-ce qui a changé la manière de votre travail et cela peut aider les organisations de la société civile à pouvoir faire leur travail. Merci, Augustine. Oui. Je pense que les participants me reçoivent 5 sur 5. Augustina, Julie et chers participants, premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette réunion. Je vais commencer avec cet outil de travail et sa pertinence surtout. Et après avoir parcouru le contenu, c'est un outil très important et qui nous donne des informations sur comment est-ce que la Banque mondiale travaille au niveau mondial, comment est-ce qu'ils développent leur stratégie, leur politique. Et il y a aussi des références qui sont ajoutées à l'annexe. Il est important aussi d'avoir des exemples de cas. Et je pense que cela est très important pour nous qui faisons le travail de suivi au niveau pays. Et merci beaucoup pour l'effort et le privilège. Je vais brièvement parler du projet que nous avons organisé, nous avons fait et aussi qui a été présenté dans l'outil de travail. C'est un projet d'irrigation à Népal-Ouest. Et nous étions en train de voir s'il y a des risques possibles et aussi des questions de protection afin de pouvoir fournir des recommandations au gouvernement et à la banque afin qu'il y ait d'amélioration de la situation. Lorsque nous avons commencé, nous sommes très reconnaissants à la BIC de pouvoir s'accorder sur la méthodologie que nous avons proposée. Et nous avons fait une révision et évaluation systématique et nous avons eu aussi des remarques lorsque nous étions sur le terrain. Nous avons aussi mené des interviews et des discussions de groupe. Et il y a des informations très enregistrantes qui ont été collectées de différentes sources.
Et cela a des préoccupations sur le travail des enfants. Les enfants menaient des activités risquant de ceux qui il n'y avait pas d'abus sexuels. Mais des fois, il y a manque de l'engagement communautaire, surtout les parents qui ont peu de connaissances sur le travail des enfants. Il y a aussi des mesures de sécurité où il y a des possibilités où les enfants et autres puissent avoir accès au, au, au matériel qui peut les blesser. Avec la BC, nous avons eu des réunions très importantes avec le gouvernement où nous avons parlé de tout ceci avec les remarques préliminaires et nous avons partagé. Mais la chose la plus importante ici, le gouvernement nous a donné de bonnes réponses et a reconnu les résultats. Il y a aussi des vérifications de leur niveau si l'évaluation préliminaire qui a été collectée était réaliste ou correcte. Et tout ceci a donné naissance à un plan d'action qui inclut les rôles, les chantiers et le rôle de chaque partie prenante. Et il y a aussi un point focal de sauvegarde de la violence sexiste, l'engagement des communautés sur le travail des enfants, la question de sensibilisation. Et nous avons aussi vu des changements visibles sur le terrain lors de nos suivis. Le dernier suivi que nous avons fait en décembre 2022 sur le terrain, il y a plus d'enfants qui ont été utilisés en tant que travail des enfants. Et lorsque nous avons engagé les parents, ils avaient dit que les enfants étaient plus engagés dans les études scolaires. Alors, le gouvernement et le personnel de la banque ont prêté attention sur ce point. Alors, il y a des changements visibles qui ont été constatés et à travers le processus dès le début, ce que nous avons vu et au cours de notre suivi et évaluation, il y a des changements. Malgré, bien sûr, qu'il y a certaines questions en relation avec la pérennité de ces changements. C'est ça le problème. Mais l'intention est bonne, surtout avec les parties prenantes qui sont engagées directement dans ce projet. Alors, je vais m'arrêter ici. Augustina, s'il y a d'autres préoccupations, je vais revenir après. Merci beaucoup. J'espère que vous me recevez en ligne. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Nous sommes aussi très heureux qu'il n'y a plus de travail des enfants après votre dernier suivi et évaluation. Et votre plan de suivi marche. Nous allons permettre aux participants de poser des questions. Nous avons aussi des questions ici qui ont été partagées par les participants. Qui veut commencer tout à fait avec les questions? Avec la discussion avec Népal sur le travail des enfants et l'agriculture, je suis intéressé non seulement
Sachant comment est-ce que les instruments ont essayé de faire le suivi sur un projet particulier. Comment est-ce que renforcer cela pour avoir une approche de politique au projet, pour que cela soit spécifique au projet et impliquer le gouvernement à tous les niveaux afin de mettre en place le système pour des programmes d'agriculture d'irrigation. Comment est-ce que cela peut être élargi dans un contexte social et au niveau politique? J'ai déjà donné l'exemple d'un projet. Et si vous avez des cas spécifiques tels que l'irrigation, l'agriculture, le Népal a l'histoire de la conception, de la protection des enfants, du travail des enfants. S'il y a un point central pour tous ces projets, et comment est-ce que cela peut toutefois servir dans les différents pays. Une question très intéressante parce que, au fait, c'est une série de changements. Nous faisons le suivi du projet sur le terrain, nous identifions le problème et nous assurons le changement du projet. Nous tirons des leçons, nous plaidons pour un changement de plaidoyer au niveau de la Banque mondiale. Alors, je pense que vous êtes, si nous faisons le suivi de projet par projet, vous aurez des changements dans ces projets particuliers, mais vous ne voyez pas des changements systématiques. Nous focalisons sur l'outil et le cadre changement environnemental. Et ce qui est ne porte à cœur, c'est le problème de ne pas nuire. Parce que les communautés sont il y a de cela quelques années, notre campagne, la Banque mondiale a adopté des normes de travail qui a aussi des dispositifs pour le travail des enfants. Et cela a été discuté sur différents panels. Et nous avons rencontré la Banque mondiale sur la mise en œuvre du système de sauvegarde. Et quels sont les changements que nous pouvons apporter à ce système, à ce sauvegarde. Et que la Banque mondiale n'a pas toutefois tenu en considération dans leurs documents. La deuxième question, comment est-ce que nous pouvons tirer profit de ce cadre et impacter les agences du gouvernement ainsi que les ministères? Un bon travail. Et je pense que ce sont des choses, il y a du travail à faire. Parce que la Banque mondiale met en place des documents, des projets, et je ne sais pas si le gouvernement met en œuvre ces projets. Mais c'est aux banques de travailler en collaboration avec le gouvernement pour que ces projets soient mis en œuvre. Alors pour nous, il y a des opportunités, mais cela doit commencer avec des projets, changer les politiques et faire le suivi. Et je veux dire que nous sommes impliqués dans le travail et la Banque mondiale a essayé de faire d'apporter des changements dans les approches du travail des enfants. Et chaque agence, la Banque mondiale, est plus ouverte aux droits, aux lois ou bien aux droits sur le travail. Il y a des questions
il y a des participants sur la protection des enfants. Ce sont des choses que nous sommes en train d'inclure dans le travail. Il y a une question aussi. Quel est le rôle de la banque? Puis, il traduit à des réformes systématiques afin de soutenir les droits des enfants à travers dans les pays en voie de développement où il y a des problèmes de droits de l'homme. La Banque mondiale, c'est la banque. Ce sont des banques qui aiment l'économique. Maintenant, ce que la banque fait, et c'est et en tant que banque, vous devez apporter des changements tout en traitant la banque comme un agent économique. Lorsque nous utilisons ce langage avec la banque, ils ferment leurs oreilles parce qu'ils pensent que nous ne pouvons pas avoir des positions sur le droit des enfants parce que cela est politique et cela est contre leur charte. Est-ce que je suis d'accord avec eux? Non. Alors, comment travailler sur le droit des enfants? Qui est la banque? Comment est-ce que la banque mène ses activités? Bien sûr, nous avons des composants sur le droit des enfants. Est-ce que nous savons que les enfants n'ont pas le droit d'être consultés, d'être impliqués autour des décisions qui les impactent? Alors, nous pouvons toutefois pousser la banque à inclure la protection des enfants. Les enfants ont des droits à la sécurité. Nous pouvons parler avec la banque pour s'assurer que les projets n'ont pas d'impact négatif sur les enfants. Et nous sommes en train de dire quel est l'impact économique sur la violence basée sur les gens. Et nous essayons de parler ce langage avec la banque. Il y a d'autres questions sur le changement climatique et la banque essaie de ne pas contre cet enfant, mais l'environnement, c'est pas les impacts sur la communauté. Et lorsque nous arrivons à mettre cela ensemble, lorsque nous parlons du climat, nous devons penser à ces personnes qui seront impactées par le changement climatique. Les enfants vont grandir dans un changement climatique. C'est pour cette raison que nous devons penser ensemble sur là où les banques. Pour moi, je dois toutefois changer la banque pour avoir une perspective de droit humain. Mais ça ne se passe pas de cette manière. Mais nous devons être forts dans nos discussions. Alors, nous essayons de parler le langage de la banque
Désolé que nous ne recevons pas très bien l'orateur en ligne. Désolé, désolé. Dans ce tout dit, nous ne parlons pas à trop du gouvernement parce que nous savons que nous avons une valeur ajoutée. Cependant, tout plaidoyer doit être fait avec le plaidoyer avec l'agence de mise en œuvre qui sont le gouvernement. C'est pour cette raison que nous devons pousser pour cela. Alors, si vous ne faites pas avec la banque, vous manquez cette stratégie. Alors, nous n'avons pas assez à dire. Nous pouvons vous parler des engagements avec les directeurs des représentants pays, mais cela est un peu différent. C'est une chose. La question qui se répète, c'est le financement. Il y a des organisations qui sont enregistrées et posent la question à savoir si la Banque mondiale fournit des financements à ces organisations. Et c'est une question qui se pose. Je vais dire que nous sommes indépendants de la banque. Nous ne recevons pas du financement de la banque. Nous ne soutenons pas le groupe A à recevoir du financement de la banque. Et nous ne nous engageons pas financièrement avec la banque. Parce que nous sommes là pour les critiquer et nous ne voulons pas recevoir du financement d'elles. Et nous ne les laissons pas payer pour que nous puissions participer à des réunions. Cependant, nous sommes en partenariat pour j'aimerais aussi reconnaître le fait que nous plaidons auprès de la banque. La chose qui nous surprend, nous ne discutons pas de la protection et de l'abus sexuel. Des fois, la banque me revient et me dit, est-ce que vous savez que nous donnons des millions de dollars aux organisations pour travailler sur l'abus sexuel? Et pour moi, ce n'est pas mon problème. Ce sont des institutions, c'est une institution multimilliardaire. Ces fonds qui sont dans l'organisation changent l'organisation et ne sont pas dans l'opération de la banque. Je ne vais pas dire que la banque ne donne pas ses subventions parce qu'il y a du travail très intéressant qui sont faits sur le terrain et ces personnes bénéficient de ce financement. Mais des fois, la banque aussi ignore les impacts sur le terrain. Mais nous plaidons aussi que la banque finance les groupes civils et soutiennent les experts dans le projet. Et c'est ce que nous faisons. Nous n'aidons pas des groupes spécifiques pour bénéficier de ces fonds, mais nous plaidons avec la banque. Lorsque vous parlez de l'engagement avec le gouvernement sur la protection des enfants,
À travers la collaboration avec la banque, nous fournissons du soutien technique à la banque sur l'exploitation sexuelle. Nous travaillons nous pilotons un projet, il est intéressant. Et la banque, nous voulons mentionner que les sauvegardes sont importantes, mais l'aspect surprenant ici, les experts techniques ont travaillé avec le gouvernement. Et en plus cela, ont travaillé avec diligence. Et le gouvernement est arrivé avec en tant qu'organe de mise en œuvre. Ma question? Pour nous, une question vraiment très pertinente. Puis nous devons le situer dans le contexte de Népal. Je pense que je peux apporter quelques clarifications. Est-ce que vous pouvez partager sur votre travail et les recommandations? Est-ce que vous avez reçu la question? J'ai manqué la dernière partie. Désolé pour la connexion de l'Internet. Merci, Marc. Je pense que c'est un point très important que vous soulevez. Et lorsque nous parlons de l'engagement avec le gouvernement, et des fois, cela est un peu difficile avec ces défis. Dans le contexte, à Népal, par exemple, nous avons constaté que l'engagement avec l'administration locale de ce projet est très limité. Et les présences, les représentations au niveau communautaire font que les choses sont un peu différentes. À cause des mécanismes de communication du gouvernement, de l'administration locale est un peu compliqué à ce niveau. Il s'agit aussi de la capacité locale des administrations locales qui parlent de ce travail des enfants et des droits des enfants. Il n'est pas question, le problème n'est pas seulement dans l'administration locale, mais au niveau de la fédération, et cela doit être une priorité pour le gouvernement parce que nous avons rencontré des personnes qui sont plus actives. Mais je parle de manière générale et je vais parler de la capacité technique et les consultations, les réunions, les briefings. Et au cours de nos projets, le personnel local que nous avons déployé essaie de visiter les sites et rencontre le personnel du gouvernement. Et cela fait du travail, un bon travail
Et cela est aussi mandataire. Et je pense que la consultation régulière, les réunions régulières, et lorsque vous continuez à les engager avec, dans les différents forums, colloques, va vous aider, bien sûr que ce n'est pas aussi facile de travailler dans le contexte du Népal. Merci beaucoup. En ce qui concerne la question de Marc, il y a plusieurs réponses pour cette question, mais j'ai une réponse générale. Et cela dépend de, de comment est-ce que vous engagez le gouvernement. Et la banque a besoin d'autonomiser la communauté à pouvoir engager le gouvernement. Parce qu'il n'est pas au fait bon de ne pas respecter les hiérarchies. De plus, il serait mieux de contacter directement le gouvernement à la banque et vous revenez au gouvernement. Et souvent, le gouvernement veut tout faire passer le problème à la banque et vice-versa, c'est un jeu qui se fait. Mais si vous touchez le gouvernement, premièrement, et les problèmes ne peuvent pas surgir. Maintenant, nous nous posons la question si nous pouvons utiliser la Banque mondiale en tant que pour tirer profit tout le temps. Avec la banque, nous voulons le faire, mais le gouvernement ne veut pas, je peux dire ici, vous pouvez voir plus la politesse pour le faire. Ce que la banque, le gouvernement fait, c'est de pouvoir aller auprès de la banque pour solliciter des fonds. Alors, si nous poussons la banque à dire ne donnez pas de l'argent au Sénégal, ou bien un pays, la banque ne va pas dire que non, ils veulent que c'est le gouvernement intervienne. Vous avez cette autorisation. Il est jusqu'à ce que vous le mettez en œuvre, la sauvegarde d'une manière appropriée, vous ne recevez pas le financement. Peut-être que je vais résumer. J'aimerais dire merci à tout le monde impliqué dans ce processus, c'est-à-dire que Dina et le Save the Chosen qui est impliqué dans ce programme. Je pense que c'est très pertinent pour l'audience. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, j'aimerais aussi reconnaître les questions, commentaires que nous avons reçus et qui ne sont pas lus des participants en ligne. Désolé pour cela. Nous sommes
Je suis très excité et des domaines de plaidoyer sur le droit des enfants et surtout le suivi des projets tout en cherchant et à des solutions. Merci. Et pour nous, est-ce qu'il y a des suggestions pour cet outil qui vont aborder le travail des enfants? Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et lorsqu'il s'agit des questions qui ont été posées, il y a des questions intéressantes qui ont été posées. Merci beaucoup. Je suis aussi reconnaissant tout en utilisant cet outil pour notre travail de suivi et j'espère que cela va rendre le travail facile pour moi avec des guides pour faire un suivi avec des impacts à l'EHPAD. Merci beaucoup à l'équipe et de nous avoir donné cette opportunité. Est-ce que vous vous rappelez que la dernière fois que vous avez travaillé au cours d'une consultation, vous avez dit que vous serez présent? Nous aurons cet outil traduit en français, en arabe et en espagnol. Nous aurons ces versions qui seront postées sur notre site web. Et comme cela est dit par Julie, nous allons recueillir toutes les questions et nous allons envoyer des liens pour pouvoir répondre à certaines de ces questions. Nous sommes ouverts au feedback sur l'outil et des commentaires. Essayez de nous contacter et nous allons faire le test. Alors, cela va nous aider toujours lorsque nous décidons de faire le suivi d'un projet. Des fois, c'est à nous de décider de faire le suivi du travail et décider si cet outil de travail va aider la société civile de faire le travail sur le terrain. Et enfin, c'est une présentation de l'outil de travail, mais nous planifions à faire une formation tout en utilisant l'étude de cas lors de l'événement d'action humanitaire qui serait fait en juin, du 12 au 15 juin 2015. Alors, nous allons partager le lien avec vous et nos partenaires vont partager le lien avec vous. Alors, merci beaucoup. Je sais bien sûr que nous avons déjà